Bonjour, je suis Sylvain Gervais, psychologue. Depuis quelques années, on parle de décades maintenant, on parle de 3 décades, spécialisé en psychologie de la santé, plus particulièrement tout ce qui est neurophysiologie, psychologie de la douleur, réadaptation, adaptation des conditions chroniques persistantes, évidemment, dans le domaine de l'évaluation et du traitement des incapacités. J'ai pu évoluer dans différentes équipes de réadaptation, notamment ici au campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil, plus particulièrement au programme Prévicap, au sein de laquelle il y avait une équipe de recherche, jeunes professeurs, et dans lequel on pouvait appliquer au fur et à mesure des modalités d'intervention clinique que l'on découvrait au fur et à mesure que la recherche nous permettait de jeter un meilleur éclairage sur la dynamique des gens affligés d'une douleur persistante. Clinique de la douleur antérieurement, maintenant Nouveau CHUM, mais anciennement Hôpital Saint-Luc, plusieurs années, bloc opératoire, douleur patient avec des douleurs persistantes, avec une équipe plus modèle biomédical, mais dans lequel on peut intégrer du psychosocial. Outre ça, pratique avec différents assureurs institutionnels, assureurs privés. Donc, tout ce qui est psychologie de la santé, mais aussi comportant des aspects que l'on identifie par la suite de la traumatologie, des états de stress post-traumatique suite à des accidents, soit routiers ou du travail, qui génèrent par la suite des syndromes de douleur persistante. Alors le défi est grand puisque la science ne nous permet pas d'apporter des amendements antalgiques suffisants pour apaiser les gens. On doit travailler avec les fonctions cérébrales. Ce qui est fascinant, c'est que le cerveau étant une magnifique machine et avec la découverte de la neuroplasticité, on n'a jamais été aussi bien servi pour démontrer aux gens et les aider à faire confiance à leur cerveau que, outre l'aspect médical, pharmacologique, le cerveau est capable de grandes choses, de grandes adaptations. Et lorsqu'on leur soumet l'idée de la neuroplasticité, on a des beaux sourires, des yeux qui s'éclairent et on part à la découverte des mécanismes qui leur permettent d'avoir une meilleure maîtrise de leur situation, de changer ce que leur cerveau leur dit à propos de la douleur et de leurs conditions générales et de favoriser une meilleure adaptation. On ne change pas le monde, mais on aide les gens à avancer et à découvrir les magnifiques, les extraordinaires fonctions d'adaptation du cerveau.